Donc bonjour, Grégoire Thibouville. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien à Nouméa et vous venez aujourd'hui pour nous parler des conséquences psychologiques du confinement et de la crise Covid. Oui, Tout simplement, vous faites partie des professions qui peuvent continuer à exercer. oui. Quel est le ressenti global finalement de vos patients après 2 semaines de confinement? Alors par rapport au confinement, c'est vrai que c'est notre troisième confinement. Je dirais qu'il y a une usure qui est perceptible, une sorte de fatalisme aussi qui peut être perçu par certains patients. Et par rapport aux deux autres, ce qu'on peut constater, c'est quand même une peur et une crainte de l'extérieur et du Covid, beaucoup plus que sur les deux premiers confinements. Mhm. Et est-ce que finalement, ce confinement qui était plus ou moins attendu, on attendait le variant Delta en Calédonie, malgré tout, l'arrivée a plutôt été brusque ici, personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi rapide. Est-ce que ça a finalement surpris les gens? Est-ce qu'il y a un sentiment finalement de sidération? Alors c'est vrai que le mot sidération est juste, hein, ça a sidéré, je pense, l'ensemble de la population calédonienne. On se sentait préservé depuis, je dirais, des mois et des mois. On avait réussi à se préserver, à se protéger. Et l'arrivée brutale et annoncée de cette manière-là, effectivement, a généré je dirais, une peur un petit peu collective et une crainte qu'on est encore perceptible aujourd'hui, hein. D'accord. Et on voit quand même malgré tout une certaine résilience de la part de la population, même si ce confinement était peut-être difficile à accepter pour beaucoup au départ. On voit qu'aujourd'hui les gens respectent globalement bien, il y a une certaine adaptation, ça fait partie d'une certaine résilience humaine, tout ça. Oui, oui, ça fait partie du fonctionnement humain. Alors c'est vrai qu'une grande majorité des Calédoniens, par la crainte et la peur, vont adopter les bons gestes barrières, rester confinés, se préserver ses aînés et les plus jeunes. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une certaine responsabilité, je dirais, civile générale, et c'est plutôt très positif, ouais. D'accord. Et au niveau de ce confinement, justement, durant lequel nos interactions sociales sont globalement très limitées, réduites au strict minimum, est-ce que finalement on peut identifier des bénéfices à ce confinement? Peut-être le fait de se recentrer sur soi, revoir ses priorités et partager des moments en famille peut-être? Alors, c'est une bonne question et c'est très délicat dans la réponse, parce qu'on voit que le confinement, globalement, et on le voit avec l'expérience des autres pays, qu'on a quand même une rupture et une fracture qui s'opère quand même dans la population. Donc pour certains, effectivement, le confinement va être une période bénéfique de retrait, de coupure avec le quotidien, etc. Mais ça va dépendre surtout des conditions, je dirais, économiques, sociales et matérielles, qui vont, je dirais, être des facteurs soit favorisants, soit défavorisants dans ce genre de situation. Oui, puisqu'au contraire, un confinement qui peut avoir aussi des interactions, des impacts psychologiques néfastes. On peut parler de repli sur soi, d'anxiété, de rumination. Oui, en fait, il y a un certain nombre de troubles qu'on peut repérer durant le confinement chez nos patients, hein, et chez la population calédonienne. Les troubles anxio-dépressifs qui sont quand même très importants. On va avoir les troubles du sommeil qui sont souvent associés. On peut avoir les troubles du comportement alimentaire qui sont importants aussi de le signifier. Et aussi les problèmes des addictions, avec tout ce que ça peut enchaîner ou déchaîner, si on peut dire, au niveau des violences intrafamiliales, voire conjugales. Mhm. Des gens qui replongent, entre guillemets, pendant cette période. Ben oui, parce qu'il y a soit une rupture de soins, soit le contexte est très tellement anxiogène que les conduites addictives vont reprendre le dessus, etc., etc. Oui. D'accord. Et finalement, que peut-on faire pour limiter l'impact du confinement sur notre santé mentale et ses troubles psychologiques? Alors je dirais ne pas rester seul, enfin, c'est vrai, c'est important de le signifier. Il y a quand même des plateformes, SOS Écoute, etc., qui sont quand même là pour éviter justement l'isolement et donc de pouvoir demander de l'aide et du soutien. Je pense qu'il faut également s'appuyer sur, je dirais, psychiatres, psychologues, qui sont quand même ouverts, en tout cas en libéral, on peut consulter en présentiel avec les gestes barrières ou en visioconsultation. Donc il faut surtout préciser aux Calédoniens de ne pas rester seul et de ne pas hésiter à prendre contact pour pouvoir être accompagné et être aidé durant cette période. D'accord. Au point presse du gouvernement hier, la vice-présidente Isabelle Chomereau a précisé que la moyenne des personnes en réanimation était de 60 ans. Bien que ce soit un effort collectif, les jeunes ne sont pas forcément aujourd'hui des personnes à risque, mais doivent malgré tout participer à cet effort collectif. Euh, Est-ce que nous ne serions pas en train de rentrer dans une forme de culpabilisation de la jeunesse, dans le sens, avec une idée globale qui ressort, en gros, enfin, si tu sors de chez toi, tu vas tuer papy et mamie. Donc c'est vrai que le message peut être interprété comme ça. Mhm. Je pense que c'est une responsabilité collective, mais c'est vrai que les jeunes, et on a tous été jeunes, on est passé par là,
on a envie de goûter à la liberté, on a envie de vivre, tout simplement. Et là, c'est vrai que les situations de confinement, d'isolement, d'éloignement de ses pairs, etc., peuvent en tout cas orienter sur les jeunes une forme de culpabilité. Fais attention, tu peux contaminer les anciens, les vieux, et on le voit aussi avec l'école, c'est pour ça que le confinement est respecté. Mais c'est aussi une population, la jeunesse, qui est un petit peu sacrifiée durant cette période-là. On a une rupture quand même dans l'éducation, on a une rupture du lien social. Les répercussions, on ne les voit pas encore aujourd'hui, on les verra dans les prochains mois, voire dans certains cas dans les prochaines années. D'accord. Donc vous faites partie clairement de ceux qui ne trouvent pas que ce soit exagéré de dire que la jeunesse d'aujourd'hui est plus ou moins sacrifiée durant cette période, c'est ça? Toutes les jeunesses dans l'histoire de l'humanité, au moment de crise, que ce soit les guerres ou les crises, les pandémies ou autres, c'est quand même une partie de la population qui est assez vulnérable et qui est forcément touchée, très impactée, très impactée par ce genre d'événement. D'accord. Et est-ce qu'on aurait par exemple des exemples d'impact sur le long terme d'anciennes générations qui ont traversé des périodes difficiles au cours de l'humanité? Qu'est-ce qu'il est advenu de ces derniers finalement? Je pense entre autres aux recherches qui ont été faites sur les enfants cachés pendant la Seconde Guerre mondiale en France. On voit bien que c'était une forme de confinement pendant le régime nazi. Et on a pu recueillir un certain nombre de témoignages de ces enfants qui ont été cachés, de peur d'être exterminés, si des fois la famille n'était pas exterminée d'ailleurs auparavant. Donc effectivement, on a recueilli suffisamment de témoignages et d'analyses pour voir quelles sont finalement les répercussions à court ou moyen terme. D'accord. Il y a un autre élément qui est apparu dans nos vies depuis maintenant un an, c'est le masque. Depuis un an, voilà, en métropole, en Nouvelle-Calédonie, on a eu des confinements déjà, mais c'est vraiment aujourd'hui qui apparaît dans nos quotidiens. On sait aujourd'hui que la plupart des communications passent par le non-verbal et non pas par l'oral. Est-ce que avec cet outil qui cache la moitié de notre visage finalement, donc un certain nombre d'expressions, d'émotions qui passent par le visage, on ne serait pas en train de, tout en voulant se protéger d'un point de vue sanitaire, déshumaniser le lien social? C'est une très bonne réflexion. On voit à quel point, chez les plus petits, en tout cas, on commence à voir au niveau des recherches en psychologie les répercussions qu'a le masque, en tout cas chez les plus jeunes enfants, et aussi sur les plus grands, parce qu'on voit à quel point on a besoin de notre visage pour pouvoir exprimer un certain nombre d'émotions, et on en est privé. Alors c'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur, je dirais, le masque et aussi la bouche, parce que c'est très important quand je pense aux enseignants qui enseignent les langues ou autres, avec les tout petits, les parents, etc. C'est extrêmement important de pouvoir effectivement voir l'ensemble du visage et ses expressions. Et comme on disait au départ, finalement, le masque qui était plutôt gênant au départ fait quasiment partie du visage de la plupart des personnes aujourd'hui. Ça ne nous choque même plus en fait. Ben non, on s'habitue, hein. On a une chance, c'est que les êtres humains, on a une capacité d'adaptation, quel que soit nos âges de la vie, et on voit que pour se préserver et préserver les autres, ce geste barrière qui fait partie du masque est nécessaire. Du coup, on se l'approprie et on voit même maintenant des modes, on voit des grands couturiers qui s'approprient ce masque dans les défilés, etc. Donc on voit qu'on a même de la créativité et on voit à quel point l'humanité arrive à bricoler et à toujours être du côté de la vie. D'accord. Et justement, pour terminer, si vous deviez donner 3 conseils aux Calédoniens pour garder le moral durant cette période de confinement? Il faut garder l'espoir, je pense que c'est ce qui nous porte tous. On sait que dans ce genre de crise, dans ce genre de pandémie, et l'histoire nous l'a démontré, si on regarde 100 ans en arrière avec la grippe espagnole, on s'en est toujours sorti. C'est vrai que malheureusement, il y a des dommages collatéraux, on perd des gens, mais on s'en est toujours sorti. Donc ce serait déjà l'espoir, c'est important. Et dans un quotidien, je dirais dans le quotidien, c'est de pouvoir, si possible, au mieux, je dirais, de pouvoir échanger, apaiser les moments de tension, bien séquencer ses journées, et surtout, profiter des petites sorties qui sont autorisées, bien organiser son quotidien, c'est extrêmement important pour pouvoir franchir cette étape. D'accord. Mais merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau d'NC News. Merci à vous.